Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer les produits chimiques. Vous savez, ces produits qui nous entourent en permanence, si bien que nous n'y faisons même plus attention. L'air, l'eau, les ciments, les aérosols, l'essence, le fioul, les solvants, les engrais sont des produits chimiques. Les produits d'entretien, la lessive et les peintures sont des produits chimiques. La Terre tout entière est un gros tas de produits chimiques. Et vous-même, vous êtes constitué de produits chimiques. C'est dur à admettre, je le sais, mais c'est comme ça. Tout est chimique et les produits chimiques peuvent prendre n'importe quelle forme. Il faut distinguer deux sortes de produits chimiques. Ceux qu'on trouve dans un récipient portant une étiquette signalant un danger, ils préviennent. Je ronge. Je suis sous pression. J'explose. Je flambe. Je fais flamber. J'altère la santé ou la couche d'ozone. Je nuis gravement à la santé. Je tue. Je pollue. Vous devez connaître. Et les autres sans pictogramme de danger, ils ne préviennent de rien, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. L'étiquette du produit permet de le reconnaître, d'où une première règle. Si on doit le transvaser dans un autre récipient, il faut coller la même étiquette sur le nouveau récipient. Sinon, comment on saura si c'est dangereux, hein ? Les pictogrammes nous renseignent sur les dangers principaux du produit. Mais d'autres informations figurent en toutes lettres à côté des pictogrammes, sur l'étiquette. Alors lisez-la attentivement et entièrement. Vous trouverez aussi des informations complémentaires dans la fiche de données de sécurité du produit. Vous y apprendrez, entre autres, qu'associés à d'autres, certains produits peuvent réagir plus ou moins dangereusement. D'où une deuxième règle. Si ce n'est pas prévu, ne mélangez jamais deux produits. Par exemple, du sucre et du désherbant, vous risquez de gros ennuis. Troisième règle. Faites très attention. Les produits doivent être bien rangés. Ne placez pas côte à côte deux produits qui ne vont pas ensemble, comme l'eau de Javel et un détartrant. Pour compliquer encore les choses, les produits chimiques existent dans la nature sous 3 états. Solide, liquide, gazeux suivant la température et la pression. Certains liquides, comme les solvants, les détachants, les dégraissants, s'évaporent très vite, même à une température ordinaire, et deviennent invisibles dans l'air que vous respirez. N'importe quel produit combustible finement dispersé dans l'air, comme la poussière d'aluminium, la sciure de bois ou même la farine peut exploser et une simple étincelle peut suffire à... Regardez bien ce bidon. Il contient un produit chimique. Bon, si vous n'y touchez pas, il ne se passe strictement rien. On est d'accord. Mais si vous trempez votre main dans le bidon, vous déclenchez aussitôt une réaction qui peut faire très mal, car, rappelez-vous, votre corps est constitué de produits chimiques. Il faut donc absolument éviter que les produits dangereux entrent en contact avec votre corps. On peut entrer en contact avec eux de 3 façons. En les avalant, en les respirant, sniff, ou en les touchant. Oui, notre peau est très exposée, tout particulièrement notre main et notre visage. Certains produits très corrosifs produisent au moindre contact de graves brûlures. Mais d'autres produits, surtout ceux qui dissolvent les graisses, arrivent à traverser la peau et sont transportés par le sang dans d'autres régions du corps. Plus stupide, et pourtant de nombreux accidents prouvent que c'est possible, on peut aussi avaler un produit dangereux en buvant à la bouteille. Mais on peut aussi en avaler sans s'en rendre compte. Simplement en fumant une cigarette avec des mains sales. En mangeant un sandwich. Ou même en se rongeant les ongles. Alors méfiance!
Moins évident à déceler, dans certaines conditions, il peut également se produire un dégagement de gaz toxiques. Ces gaz, mélangés à l'air que vous respirez, peuvent nuire gravement à votre santé. Certaines poussières, invisibles à l'œil nu, sont tout aussi dangereuses, comme les poussières d'amiante, de talc, de ciment ou de graphite. Ou tout bonnement les poussières de sable ou de bois. Quant aux fumées, ce n'est pas mieux. Enfin, n'oubliez pas que nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Donc, dans un espace confiné ou mal ventilé, faites très attention au risque d'asphyxie et n'hésitez pas à aérer. Un produit chimique peut provoquer des dégâts irréparables en quelques secondes. Par exemple, si vous recevez de l'acide dans les yeux, si vous respirez du chlore, à plein poumon, ou si vous avalez de la soude caustique. En règle générale, on évite de s'exposer volontairement à une forte dose. Mais on peut aussi s'empoisonner petit à petit sans s'en apercevoir, en s'exposant régulièrement à de petites doses. Certains individus, plus sensibles que d'autres, font une allergie au moindre contact avec ces produits. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Qu'il soit entré par la peau, par la bouche ou par le nez, le produit se mélange à votre sang et atteint n'importe lequel de vos organes. Certains produits sont éliminés rapidement par le corps humain, du balai. Mais d'autres peuvent entraîner des troubles à plus ou moins long terme et déclencher jusqu'à 40 ans plus tard des maladies parfois mortelles comme un cancer. Quelques produits peuvent aussi entraîner une baisse de fertilité chez l'homme et la femme. Les femmes enceintes doivent faire attention encore plus et signaler leur état le plus tôt possible au médecin du travail. Le passage dans le sang de certains produits toxiques peut entraîner de graves conséquences pour le bébé. Je vous entends d'ici murmurer. « Oh, si c'est comme ça, je n'y toucherai plus jamais !» Pas si vite. Tout d'abord, certains produits peuvent être remplacés par des produits moins dangereux. Ensuite, si votre poste de travail n'a pas été bien conçu, il doit être aménagé. Quoi qu'il en soit, le risque doit avoir été évalué. On doit vous informer sur les risques et les protections nécessaires. Vous devez suivre une formation. Enfin, quand on ne peut pas vraiment supprimer le risque, il existe des protections collectives ou individuelles. À chaque risque, sa protection. Pour finir, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise et qu'il y a forcément quelqu'un qui peut vous renseigner. C'est à vous, ça? Oui. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas tout seul. Compris ?